Bienvenue sur Chanel Le Coin des Non-Dits. C'est encore moi-même, Jury Cédel, qui tourne pour une nouvelle rubrique, Le mot du doigt. Le sujet nous pour aujourd'hui, c'est la procédure de révision de la Constitution de 1947 amendée le 9 mai 2011. Bien avant d'entrer dans le sujet noir, il est important pour nous définir qui ça qui est en procédure de révision et qui ça qui est en législature. Une procédure de révision généralement appelée en Haïti amendement, mais qui c'est un mot dérivé d'un mot anglais. Vrai terme dans ces procédures de révision, c'est tout simplement un changement ou modification d'un texte qui est en discussion. Droit de révision ou bien droit d'amendement, c'est tout simplement lui-même une délibération législative qui permet une modification d'un texte pour être capable d'adopter. Une législature lui-même, selon l'article 92.1 Constitution haïtienne, Constitution 1947 amendée en 2011, c'est tout simplement durée mandat un député. Durée mandat un député, c'est 4 ans. Donc, en législature, durée 4 ans. Dans une législature, on joue 8 sessions. C'est-à-dire, chaque année, il y a 2 sessions ordinaires. Une qui commence le deuxième lundi mois de janvier, pour les finir deuxième lundi mois de mai, et l'autre qui commence automatiquement deuxième lundi mois de juin, pour les finir deuxième lundi mois de septembre. Quand nous finissons de définir qui ça qui est un amendement ou bien un processus de révision, qui ça qui est en législature, on regarde qui est-ce qui prend l'initiative pour modifier ou pour réviser la Constitution haïtienne. Selon l'article 282 de la Constitution haïtienne amendée en 2011, c'est pouvoir législatif là, sous proposition soit chambre député ou bien sénat ou bien sous proposition pouvoir exécutif là qui est capable de déclarer que il y a raison pour amender constitution, il y a raison que capable modifier constitution. Mais qu'il y a qui processus doit enclencher pour capable arriver à amendement constitution, c'est-à-dire réviser constitution. Processus là la fait en 3 étapes. Première étape là c'est initiative là, deuxième étape là c'est déclaration, troisième étape là c'est décision. On a regardé ça qui dans chaque étape ça. Dans la première étape là qui c'est initiation, là il y a une chambre, c'est-à-dire chambre député ou bien sénat ou bien pouvoir exécutif là trouver les nécessaires pour porter une modification à la constitution, il doit déposer soit un projet ou bien une proposition d'amendement dans le Parlement. Il est important pour nous faire différence entre qui ça qui est un Parlement et qui ça qui est une Assemblée nationale. Nous parlons de Parlement, là nous voulons faire référence à Sénat et député, Chambre député. Assemblée nationale en lui-même, c'est leur réunis et Sénat et Chambre député réunis dans une seule salle pour prendre une décision ou bien voter une loi ensemble. Donc leur réunis ensemble, nous parlons de Assemblée nationale. Mais ensemble formés par Sénat et Chambre député, il y aurait le Parlement. Là, il y a une initiative là, si c'est pouvoir exécutif là, il va parler de projet d'amendement. Si c'est une chambre, il va parler de proposition d'amendement. Il va déposer dans le Parlement. Une fois il déposé dans le Parlement, nous allons passer à la deuxième étape là, qui c'est déclaration d'amendement. Deuxième étape là, qui c'est déclaration de révision ou encore déclaration d'amendement, c'est là-dedans qu'on va présenter motif, c'est-à-dire raison qui fait vous voulez amender la Constitution. Là, ça, chaque chambre va réunir séparément, c'est-à-dire Sénat réuni à part, député réuni à part, pour voter déclaration d'amendement. C'est-à-dire, 2 tiers dans sénateur pour voter si vous êtes d'accord que y a raison pour amender la Constitution et 2 tiers dans députés eux-mêmes de côté par pour voter si vous êtes d'accord pour amender la Constitution. Nombre de sénateurs ou bien nombre de députés qui ont pour voter, il pas doit inférieur à 2 tiers. Pour qui ça pas doit inférieur? Parce que ils représentent l'opinion publique, c'est-à-dire majorité, il faut que majorité a qualifié pour d'accord modifier la Constitution. Il doit 2 tiers, il pas doit plus petit, il pas doit moitié, il pas doit 1 tiers, mais il doit 2 tiers de chaque chambre qui pour voter déclaration d'amendement ou encore déclaration de révision constitution. Leur fin voter, qui ça cap gagné?
Avant de parler de ça qui va le faire après, on regarde dans quel moment exactement il a voté déclaration d'amendement. Dans quel moment il a fait ça? Je ne te dis là, une législature, c'est l'équivalent à une durée mandat de un député, qui c'est 4 ans. Donc, dans une législature, nous jouons 8 sessions. Parce que chaque année, il y a là-dedans 2 sessions. Un peu de déclaration lui-même est faite au cours de 8e session de la législature. Sous la législature, il y a une nécessité pour amender la Constitution. Il doit attendre 8e session pour faire ça, pour voter déclaration d'amendement. Quand il y a l'heure de voter déclaration d'amendement, l'élection doit organiser. Une fois déclaration d'amendement jointe adhésion 2 tiers chaque chambre, de supposer publier texte proposé, texte amendé sur tout le territoire national. Mais il ne faut pas voter texte. Pour qui ça? D'abord, il faut qu'il y ait une élection qui est réalisée sur le territoire national. Nous avons dit que la déclaration d'amendement l'a voté au cours de dernière session ou bien 8e session législature en place. Donc, si c'est la dernière session législature, le mandat député est fini. Donc, l'autre catégorie de députés qui montent. Et pour ça, il faut qu'il y ait une élection qui fait. C'est pour ça que nous dit que l'élection doit réaliser avant que vous votez texte amendé, texte proposé. Qui leur va faire ça? Une fois l'élection réalisée, pour une nouvelle législature qui commence, c'est dans la première session législature, ça, c'est au cours de la première session législature, ça, que a voté texte amendé si toutefois il a gagné adhésion de tiers chambre. Comment il a voté? Il n'a pas voté dans la chambre séparée. Différemment de leur voté déclaration d'amendement, il a bien pour voter texte amendé, c'est-à-dire texte proposé, il a fait en Assemblée nationale. Pas oublier, on dit Assemblée nationale, c'est le Sénat réuni avec Chambre députés dans une seule salle pour prendre une décision pour bien voter un texte de loi. Étape côté a voté texte amendé ou bien texte proposé, c'est lui nous la troisième étape là qui c'est décision d'amendement. Pour lui voter texte amendé, faut 2 tiers sénateurs là et 2 tiers députés là pour l'Assemblée nationale en lieu et voter texte. Sinon, le pape voter texte. Et ce, article 244 Constitution très clair sur ça. C'est parce que dans le processus amendement Constitution, il n'y a pas de vrai que le président sous mandat a décidé d'amender la Constitution, bénéficier de l'amendement. Donc, le texte va entrer en vigueur uniquement après le mandat président qui a réalisé l'amendement sous mandat l'autre président qui a venu après. C'est-à-dire que l'élection présidentielle doit réaliser et puis l'autre président qui monte pour le texte qui voté capable d'entrer en vigueur. Ça nous doit retenir de tout processus c'est que il y a 3 étapes. Premièrement, il faut une initiative. Deuxièmement, il faut une déclaration d'amendement. Et troisièmement, il faut une décision d'amendement qui c'est simplement vote que l'Assemblée nationale a accordé à texte que vous proposez. Il faut nous connaître dans le processus une limitation ensemble avec interdiction. Il n'y a pas qu'à modifier la Constitution n'importe sur n'importe aspect. Et pour ça, nous parlons de interdiction. Il y a interdiction sur objet. Qui ça a modifié en dans la Constitution? Il n'y a pas qu'à modifier le régime Constitution. Constitution, dans l'article 284-4, il dit que aucun amendement pas qu'à modifier le fait que Haïti c'est une république démocratique. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à décider de faire un amendement ou bien une révision constitutionnelle pour changer, pour dire Haïti vient un royaume ou bien un empire. Non, il n'y a pas capable. Haïti a toujours été, suivant la Constitution, Constitution 1947, une république démocratique. Deuxième interdiction nous allons joindre, c'est sous entrée en vigueur. J'aime te dire, le président sous mandat qui a réalisé l'amendement, pas qu'à bénéficier de l'amendement. C'est l'autre président qui vient après qui a bénéficié, c'est-à-dire c'est dans le moment ça, texte amendé a entré en vigueur.
L'autre limitation tout qui gagne, c'est dans la procédure. Nous avons regardé que la procédure est longue, en pile et difficile. Oui. C'est pour qui ça fait comme ça? C'est pour empêcher que la constitution soit constitution molle. Parce qu'il y a deux types de constitution. Il y a une constitution molle et une constitution rigide. Constitution par nous, ils sont constitution rigide. Il y a l'autre limitation dans la procédure, c'est que la constitution haïtienne de 1987 amendée le 9 mai 2011 prévoit que pas qu'à amender, pas qu'à modifier, pas qu'à faire révision sous lui par voie de référendum. Surtout, pas qu'à référendum qui est organisé pour modifier, changer la constitution. C'est interdit par la constitution elle-même. En gros, c'était tout ça qui était porté pour nous. On espérait que nous apprenions des éléments nouveaux sur le processus de révision de la constitution. Et pas hésiter à poser des questions dans la section commentaire. Bye bye, à la prochaine.